Est-ce que vous vous souvenez de l'album qu'on a lu hier? Toujours rien. Alors, je ne vais pas le relire, les enfants, parce que ça prendra du temps. Si vous avez besoin de réécouter, vous regardez la vidéo, le début de la vidéo d'hier, où j'ai lu toujours rien. On va reprendre vos questions préférées. Mais là, vous n'avez pas à coder puisque ce n'est pas sur le fichier. On va répondre à la question qui d'abord. De qui parle-t-on dans cette histoire? Alors, je vous aide un peu, il n'y a que 3 personnages. C'était qui le personnage principal? Celui qui dit toujours rien? C'est qui? Monsieur Louis. Très bien, vous vous en rappelez. Et il y a 2 autres personnages. Alors, un personnage et puis on ne peut pas vraiment appeler ça un personnage, mais on parle de cette chose dans l'histoire. Donc l'autre personnage, c'est l'oiseau. Et après, on parle toujours de la petite graine. Voilà, donc si on disait, on répond comme on faisait avec les autres albums, qui c'est Monsieur Louis, l'oiseau, la graine. Quoi? Si on veut répondre à la question quoi? Que fait Monsieur Louis, que fait l'oiseau? Ben c'est simple, hein, on va faire un petit résumé, les enfants. Regardez pas mon œil. Alors, Monsieur Louis plante une graine, elle pousse pas. Il s'impatiente, et pendant plusieurs jours, il vient plus. Pendant qu'il vient pas, qu'est-ce qui se passe? Eh oui, l'oiseau, lui, il n'arrêtait pas de venir. L'oiseau cueille la fleur pendant que Monsieur Louis ne vient pas, il l'offre à son amoureuse, et du coup, quand Monsieur Louis revient, il voit rien et il pense que ça n'a jamais poussé. C'est ça. Où est-ce que ça se passe? Est-ce que vous vous souvenez? Alors, dans un trou dans la terre, on peut imaginer que cette terre, elle pourrait être où? Dans un jardin, dans un champ, peut-être. C'est vrai que c'est pas précisé. Quand? Quand est-ce que ça se passe? Alors, pour répondre à cette question, je vais juste reprendre le texte de la première page où il y a du texte, où l'histoire commence. Ce matin, de bonne heure, Monsieur Louis a creusé un trou énorme dans la terre. Donc, est-ce qu'on sait quand? Bien sûr, ce matin. Et de bonne heure. Donc, de bonne heure, ça veut dire quoi? Ça veut dire très tôt. D'accord? Alors, cette page-là nous montre aussi, sans mots, aussi pour répondre à la question quand. Ça serait quoi la réponse ici? La nuit? Eh oui, ça se déroule pendant la nuit aussi. Parce que pendant la nuit, on voit que la graine, elle commence à évoluer, elle a une tige qui pousse, des racines aussi. Et puis, il y a un mot qu'ils utilisent beaucoup, à chaque fois, le lendemain. Qu'est-ce que ça veut dire le lendemain? C'est le jour après. Donc, pour répondre à quand, on peut dire ce matin de bonne heure, la nuit, même si c'était pas écrit, on l'a vu par les illustrations, et puis le lendemain, parce que c'est le jour suivant. Alors, rappelez-moi aussi, sur l'objet livre, où est le titre? Eh oui, on est bien d'accord que c'est là. Toujours rien. Rappelez-moi... Pardon. Alors, sur cet album, rappelez-moi où est-ce qu'on peut voir le nom de l'auteur. Ah, c'est un peu dur là. C'est même très dur. Il est écrit avec un petit fil de fer ici. Christian Woltz. Donc là, c'est très particulier. Hein. D'habitude, l'auteur et l'illustrateur, c'est juste en dessous du titre. Mais là, comme Christian Woltz, il fait de l'art avec des objets récupérés, il a utilisé un petit fil de fer pour écrire son prénom, comme le monsieur qui était venu, l'auteur, comment il s'appelait? Avec le fil de fer, il avait fait pour Véro un ibis. Oh là là. Oh bah les enfants, j'ai un trou de mémoire, je me rappelle plus comment il s'appelait ce monsieur. Il avait juste un nom. Oh. Bah écoutez, si vous vous en souvenez, vous me le dites, ça va sûrement me revenir. Hein. Et est-ce qu'il y a d'autres informations sur cette première de couverture? Eh oui, il y a l'éditeur. C'est où qu'on voit l'éditeur? Tout en bas. Et ici, c'est édition du Rouergue. Voilà.
Alors, je vais juste vous mettre une toute petite fiche, et puis on va s'arrêter là pour aujourd'hui, parce que je voudrais faire l'EMC avant de finir, puis il se fait tard et je sais que vous aimez finir avant le repas, c'est normal. Vous avez cette petite fiche où vous devez écrire le titre, vous trouvez où il est. L'éditeur, oh flûte, vous trouvez où il est. Et l'illustration, vous trouvez où elle est. Et vous allez écrire dans l'ordre que je ne vous montre pas, parce que sinon je vous donne les réponses. Titre, éditeur, illustration dans les rectangles ici. Au numéro 2, vous allez juste trouver la phrase qui correspond au résumé de l'histoire. Grosso modo, ce qui s'est passé. Donc il va falloir lire. Interdiction de demander à un adulte de lire pour vous. C'est vous qui lisez et vous coloriez entre ces deux-là celui qui correspond à l'histoire. Et au numéro 3, vous allez donner votre avis sur l'histoire en disant si vous avez pas aimé, vous avez moyennement aimé ou vous avez beaucoup aimé. C'est tout. D'accord ? Voilà. Et demain, on parlera un peu de l'album Léo.